I am become death, the destroyer of worlds. Dans cette vidéo What the f***, nous poursuivons notre descente vers les abysses. Aujourd'hui, on continue sous la surface. Dans la vidéo précédente, dont le lien est en description, nous avons vu que nombre de militaires ont été impliqués dans des programmes déclassifiés autour des ovnis, comme les témoins du Disclosure Project ou encore le colonel Corso. Ils sont allés bien plus loin dans l'étude du phénomène que le laissent supposer les rapports officiels. Dans cette vidéo, nous allons parler du crash de San Antonio, de TTSA et ses métamatériaux, et des brevets d'ovnis. Reste jusqu'à la fin pour découvrir un brevet qui pourrait être le fameux TR-3B. Bienvenue dans Phénomène. Allez, on continue notre voyage vers les abysses et on commence avec un cas remarquable, le crash de San Antonio. Un cas mis au jour par Paola Leopizi-Harris et Jacques Vallée dans le livre Trinity, le secret le mieux gardé, dont tu peux trouver le lien en description. Ce crash s'est produit à San Antonio, à quelques kilomètres du lieu où a été testée la première bombe nucléaire, et ce, un mois jour pour jour après la détonation, le 16 août 1945. Le cas se base sur les témoignages concordants, en particulier ceux de deux enfants, José et Rémé, qui ont observé un objet volant qui a frappé une tour métallique sur une colline avant de s'écraser plusieurs centaines de mètres plus loin. Curieux, les deux enfants vont voir ce qu'il se passe, mais ils n'en parleront pas avant début 2000. On t'explique. Arrivés sur place, ils découvrent un objet qu'ils décrivent comme ayant la forme d'un avocat de 30 pieds de long par 14 de haut. Mais ce n'est pas tout. Autour de l'objet, ils distinguent trois personnes, entre guillemets, un peu plus petites qu'eux, soit environ 1,20 m. Ils décrivent leur déplacement comme s'ils se téléportaient là où ils souhaitaient se rendre. Ces occupants ont des corps filiformes avec une tête disproportionnée qui fait penser à l'un des enfants à une menthe religieuse et l'autre à des fourmis rouges se tenant debout. Ils ressentent alors, dans leur tête, la détresse de ces êtres. Si le plus jeune des deux veut aller leur porter secours, le second l'en défend. Ils rentrent donc chez le père de José, qu'ils préviennent. Le lendemain, les enfants accompagnent le père de José et un policier sur les lieux. Les deux hommes découvrent l'objet, mais aucune trace des occupants. Ils entreront dans l'objet mais ne partageront jamais ce qu'ils y ont vu, préférant prévenir l'armée. Les enfants se souviendront de la leçon du père de José qui leur dira de n'en parler à personne. Le jour d'après, les enfants observent des militaires venus voir l'objet, prétendant qu'il s'agit de l'un de leurs ballons-sondes qu'ils veulent récupérer. On parle d'un objet de plus de 10 tonnes qui obligera l'armée à construire un châssis dédié pour le remorquer et construire une route menant au crash pour y amener les camions qui le récupéreront. Bon, là ça commence déjà à puer. Un ballon de 10 tonnes Le père de José, habitué à récupérer de véritables ballons-sondes sur sa propriété, attestera que ce n'en était pas un. Les militaires mettront plus d'une semaine à récupérer l'objet et ses débris, donnant l'opportunité aux deux enfants de récupérer quelques souvenirs. Ainsi, l'un des deux enfants s'est introduit dans l'OVNI qui présentait une ouverture et récupère un objet. On va à fond dans le sujet ? Ok. Les enfants vont cacher l'objet qu'ils surnomment Tesoro, ou trésor en français. Quelques jours après avoir récupéré leur Tesoro, quelque chose d'étrange se produit. Un berger qui n'a rien à voir avec tout ça, mais dormant dans la propriété, va raconter au père de José que pendant la nuit, trois petits êtres étranges seraient apparus dans sa chambre, bien que fermée, et auraient réclamé le fameux Tesoro. Ne comprenant pas ce qu'il se passait, il récupéra son fusil et mit en joue les petits êtres qui disparurent à travers le mur. Mais ce n'est pas tout. Les enfants et le père récupéreront une sorte d'aluminium à mémoire de forme et un matériau ressemblant à des cheveux d'ange, décrits par la cousine de José restée sur place, comme brillant dans le noir et abrasif. On est dans du bien étrange là. Ce cas a été abordé avec sérieux et détail par Jacques Vallée et Paola Leopizi-Harris dans leur livre Trinity, le secret le mieux gardé. Vallée y démontre que, vu l'époque, c'est probablement le service en charge du projet Manhattan qui a récupéré l'objet. Récemment, Paola Leopizi-Harris a déclaré dans une interview que le plus jeune des enfants, qui a travaillé pour le gouvernement et qui est décédé en 2013, aurait vu le dossier secret traitant du cas, un dossier classifié, dans le département de l'énergie. Vallée conclut dans son livre que même lui, qui était consultant pour le projet Blue Book, ne peut avoir accès au programme qui regroupe les technologies OVNI. Bref, on te conseille de lire ce livre passionnant pour plus d'infos sur ce cas étonnant et précurseur de Roswell. Retrouve les références en description. On a vu que dès 1945, l'armée a récupéré des débris. Et dans la vidéo précédente, on évoquait le livre du colonel Corso qui a disséminé ces technologies inconnues dans des programmes secrets. Mais comme le montre le crash de San Antonio, il n'y a pas que l'armée qui disposerait de débris. Ainsi, en 2016, Tom DeLonge, ancien leader du groupe punk rock Blink 182, annonce la création de TTSA, To the Stars Academy, un organisme étrange vantant la divulgation sur la question OVNI où se retrouvent une rockstar,
Tom DeLonge, des agents du contre-espionnage comme Luis Elizondo, ou des anciens du ministère de la Défense comme Chris Mellon, ou encore des ingénieurs de Martin Lockheed, voire Al Puthoff, un chercheur connu pour ses travaux en antigravité et paranormal. Mais en plus des CV impressionnants de ses membres, DeLonge précise qu'il possède un matériau exceptionnel. Censé provenir d'un ovni, DeLonge a expliqué dans une interview que l'objet avait une structure atomique incroyable. Selon les analystes de To The Stars Academy, le métal aurait été fabriqué en zéro gravité en alignant parfaitement les atomes. Ce métal à la structure étrange pourrait perdre de sa masse une fois bombardé par un rayon énergétique. Après avoir demandé un peu d'argent au public en expliquant qu'ils allaient construire un véhicule fonctionnant sur un système antigravité ou similaire, TTSA a signé un CRADA avec l'armée américaine rendant l'étude de ces métamatériaux top secret. TTSA a également lancé un projet en 2018, le Adam Project, visant à collecter des débris supposés récoltés par des Américains. Inutile de dire que ceux qui ont envoyé leur objet ne les reverront probablement jamais. On te prépare d'ailleurs une vidéo pour tout comprendre de l'étrange TTSA et de son fondateur Tom DeLonge. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas la manquer et pose tes questions sur le sujet en commentaire. L'armée étudie au plus haut niveau ces débris. Tu nous crois pas ? En 1959, le Canadien Wilbert Smith, dirigeant le projet Magnet, évoque avoir eu en sa possession un débris collecté en 1952. Quand on lui a demandé s'il avait rendu l'objet à la US Air Force, il répondit que non, et qu'il avait retourné l'objet à un niveau bien plus haut que la US Air Force, dans un projet classifié 2 rangs au-dessus du projet Manhattan. En 1965, J. Allen Hynek interroge Donald Rumsfeld, l'un des responsables du déplorable Patriot Act, alors simple membre du Congrès, au sujet de ce que c'est le gouvernement sur le sujet. Rumsfeld lui répondra qu'il n'a pas de need to know. En gros, c'est trop classifié pour que Hynek puisse y jeter un coup d'œil. Encore, en avril 1997, l'amiral Wilson rencontre un ami de Jacques Vallée, Eric Davis, et lui dira qu'il y a bien des programmes ultra secrets, mais on y reviendra plus en détail dans la prochaine vidéo. Bon, avec tout ça, tu nous dis quand on peut commencer à crier au complot. Continuons pour évoquer des documents assez étranges. En effet, il existe publiquement quelques brevets que certains attribuent à l'étude des débris d'OVNI. Le docteur Salvatore Cesar Pais est un mystérieux ingénieur en aérospatial qui travaille pour la US Navy et plus précisément la Naval Air Warfare Center Aircraft Division ou NAWCAD. Il a déposé plusieurs brevets dont tu retrouveras les liens en description. En 2004, il dépose un brevet nommé Laser Augmented Turbojet Propulsion System, un système de propulsion par laser. Puis en 2016, il dépose un brevet nommé Craft Using an Inertial Mass Reduction Device, ou embarcation usant d'un appareil à réduction de masse d'inertie. Encore, en 2018, il publie un brevet nommé Plasma Compression Fusion Device, ou appareil de fusion par compression du plasma. Il a publié d'autres brevets en lien avec l'énergie électromagnétique, comme le Electromagnetic Field Generator and Method to Generate an Electromagnetic Field, ou grosso modo un générateur de champs électromagnétiques, et ceci à des fins de propulsion. Si la plupart des brevets appartiennent à la US Navy, le premier sur la propulsion laser est en possession de l'entreprise américaine Northrop Grumman Corp. On reparlera d'eux, tu verras. Il est important de noter que ces brevets sont jugés comme fonctionnels. En 2019, Pais s'exprime sur ces brevets et il assure que ces technologies sont applicables et pourraient même servir à dévier l'astéroïde 99 994 Apophis, un astéroïde de 370 mètres de diamètre qui pourrait entrer en collision avec la Terre en 2029 et 2036. Un article du très sérieux journal Forbes se demande si ces brevets ne seraient pas un moyen de détourner l'attention des ennemis de l'Amérique dans leurs recherches, mais que les récentes révélations des cas comme celui de l'USS Nimitz indiqueraient que cette technologie pourrait déjà être employée secrètement. On notera la déclaration du CTO, Chief Technological Officer de la Naval Air System, qui a assuré à l'autorité des brevets américains que la technologie derrière ces brevets est bien réelle, mais aussi que certains aspects sont déjà en cours de test. On continue avec les brevets. En 2004, un certain John C. Sinclair dépose un brevet nommé Triangular Spacecraft, ou vaisseau spatial triangulaire. Il y présente, je cite, un vaisseau spatial avec une coque triangulaire, avec des lignes électrostatiques verticales chargées sur chaque coin qui produit un champ électrique horizontal parallèle sur les côtés de la coque. Ce champ interagit avec une onde plane émise par les antennes sur le côté de la coque, générant une force par volume combinant poussée et propulsion. Fin de citation. Bon, vu les images, ça ne te fait pas penser à la vague belge ? Je dis ça, je ne dis rien. De nombreuses personnes, aussi peu qualifiées que nous mais avec moins d'intégrité, affirment que ce brevet prouve l'existence du fameux TR-3B, l'OVNI secret de l'armée américaine.
On n'ira pas jusque-là. Bon, après tout ça, je pense que tu as besoin d'un peu de temps pour digérer ces informations. Dis-nous en commentaire ce que tu en penses. Dans les prochaines vidéos, on abordera un programme spatial secret, des rencontres du troisième type et bien d'autres. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo What the fuck et active la cloche pour être notifié quand elle sortira. Partage la vidéo et mets un j'aime, ça aide la chaîne. Si tu veux encore plus nous soutenir, tu retrouveras le lien vers notre Tipeee en description avec la bibliographie de cette vidéo. À vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.